Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre à démarrer, faire rouler et arrêter des GP40-2 ou toute locomotive générique de ce type utilisant les mêmes contrôles. Donc les GP42 que nous avons ici et ici les trois autres locomotives, les SD40-2, les SD40T-2 et les SD45-2. Voilà, ce sont les locomotives génériques utilisant le même type de cabine qui sont disponibles sur Run8 actuellement. Et donc ici, je fais la présentation sur les GP48-2 car ce sont les plus petites, les plus faciles et les plus pépères. Donc je vais vous apprendre à les démarrer comme la dernière fois, à les faire rouler, à freiner, à comprendre ce qui est écrit sur votre tableau de bord. Et voilà. Donc ici, on est en présence des basiques. Donc la Run8, la SVJR, la BNSF, CSX mais en PageScheme numéro 1 et CSX en PageScheme numéro 2. Donc CSX2 qu'ils appellent ça eux. On est de retour à la même place au niveau de la rotonde de chez Amtrak. Et petit coin qui est vraiment bien, que j'aménagerai pour les prochaines vidéos, car je veux quand même avoir qu'il y ait quelques trains. Deux, trois trucs, hein, rien de bien méchant. Et donc nous voilà. Donc ici, comme vous pouvez entendre, et j'en suis désolé par avance, je suis malade, crevé. J'ai envie de me buter. Vous pouvez pas savoir. J'ai le nez qui va exploser. D'ailleurs, j'ai envie de voir un petit truc. Est-ce que chez les SD45, on a des CSX? Est-ce que c'est celle que je pense? Ah, malheureusement, non. Est-ce qu'elles le ont aussi? Bon, je vais faire un petit test avec vous. Hop, hop, place. Et non. Ah, c'est pas grave. Parce qu'il y a certaines SD, je crois, qui ont les petits feux spéciaux à l'avant, qui sont hyper mignons, que j'adore, mais on les a pas pour le moment. Ici, on est sur l'update numéro 24. Une update est tombée il y a, je crois, 2 jours sur le jeu. 2 ou 3 jours. Avec un nouveau DLC. Euh, et donc, du coup, ce DLC, en fait, c'est ils vont filer un gap, celui qu'il y avait entre Barstow et Fresno. Et ça promet, parce qu'à ce qui paraît, ils ont fait de grosses mises à jour. Donc, Donc ici, on va apprendre sur, je pense, la CSX, car c'est celle qui me donne le plus envie, sincèrement. Je la trouve hyper mignonne, enfin, pour une locomotive. Et donc, comme la dernière fois, bah, il y a un petit truc à respecter. Ici, on est sur une locomotive qui est qu'en deux axes paressieux. Donc, pas quelque chose qui a beaucoup d'efforts de traction. Ici, c'est la 64-58. Comme vous pouvez voir, elles ont toutes leurs petites particularités. Chaque locomotive a déjà sa propre peinture. Et par rapport à la cabine et aux essieux, au système de freinage et tout, bah, vous pouvez voir que la BNSF, par exemple, elle a une clim. Elle a une clim. Elles ont toutes les mêmes antennes et autres. Elle n'a pas d'antenne. Elle a l'antenne qui est positionnée ailleurs. Enfin voilà, elles ont toutes leurs petites particularités. Je pense, si je me rappelle bien, qu'il y a 5 packs de DLC de ces trucs. Pour les GP42, j'ai dit SD42, je suis pas quelqu'un d'après de très, très malin. Donc pour les GP42, vous avez donc en fait quand vous achetez le jeu, vous n'avez que celle-là. Celle-là et la SVJR. C'est les deux seules que vous avez. Vous devez acheter les packs de textures. Donc ici, moi j'ai la BNSF, la CSX1, CSX2. Et quand on remonte, je ne l'ai pas passé. Voilà, vous allez avoir la Conrail et, et c'est tout. Donc vous avez... ouais, c'est ça. BNSF, Conrail, CSX1, CSX2, Run 8, donc Run 8 et SVJR. La Conrail qui ressemble d'ailleurs, si je la place, alors, si je peux la placer, à bah, la fameuse locomotive bleue Conrail, qui est toujours intéressant d'avoir, c'est rigolo, ça fait plaisir. Donc comme je disais ici, on va essayer sur la petite GP48 de chez la CSX, donc la 6458. Donc, pour commencer, bah, comme d'habitude, vous allez mettre votre machine sur Start et vous allez appuyer sur l'engine pour qu'il starte.
Voilà. Donc il a démarré. Il est beaucoup plus... il n'est pas bruyant, mais il a démarré. On va aller à l'intérieur, donc à la cabine. Vous faites CTRL F11. Et ici, je vais vous activer ma petite caméra. Avec, comme d'habitude, le Rail Driver. Donc ici, on est avec notre Rail Driver. On va pas en avoir besoin pour le moment. Je l'ai juste mis histoire de dire que. Et donc ici, vous allez venir ici. Et une fois que vous êtes en run, vous allez venir sur votre panel arrière. Donc votre panel arrière, vous allez avoir toutes les informations. Ici, vous allez passer en donc Short Hood Lead. D'accord? Donc comme je dis, c'est le petit nez qui fait le lead. D'accord? Qui est la tête de locomotive. Voilà. Operation Suite, vous allez le passer donc ici sur Run. Vous pouvez tout faire depuis la cabine sur celle-là. Et sur la SD70 aussi, je ne l'ai pas montré d'ailleurs. Vous allez cliquer sur l'Engine Run, Generator Field et Control Fuel Pump. Voilà. Vos feux à l'avant, vous pouvez les gérer directement depuis ici. Ah, oui, bon. On n'a rien vu. C'est mon locomotive qui me fait du... Mon petit rail driver qui s'est un petit peu vieux. On va sortir dehors. On va regarder rapidement. Voilà, donc tout s'est bien configuré correctement. Et on est tranquille. On retourne à l'intérieur. On désactive son frein de parking. Bien évidemment, il fallait que je n'ai plus de batterie dans mon casque à partir de maintenant. Ce n'est pas forcément quelque chose de malin. Mon casque vient de s'éteindre. Ça, c'est le pompe. Voilà, je viens de le brancher. Casque Bluetooth, c'est bien. Donc on enlève le frein de parc. On regarde les bouteilles d'air se remplir tranquillement. Ici c'est déjà plus rapide parce qu'il y a moins d'air à charger. Donc ici déjà rien qu'en air on est bon. Ce qu'on va faire pour être tranquille. Déjà je vais faire ça pour que tout fonctionne. Qu'on ait quand même des trains qui puissent spawn et bouger un petit peu. J'ai acheté Fresno Tout Modesto. Je l'ai acheté, je ferai des vidéos dessus plus tard. Pour le moment, on se concentre sur les locomotives. Alors, Rail Driver. On est bon. Donc, Shift W. On va aller voir les rats, les pressions d'air. Voilà. Donc, ok, j'ai pas d'infos sur les pressions d'air. Ah, si, voilà, BC. Donc, Brake Cylinder. Et après, le reste, donc CFM, BP et ER. Donc ici, je vais hop, desserrer complètement le frein de locomotive. Ah, le frein de train. J'ai laissé le frein de locomotive activé. On va aller faire un CTRL F6. Et on veut la faire tourner une fois de façon contraire aux aiguilles d'une montre. Hop, on se remet à l'intérieur de la locomotive. Et donc ici, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, je vais vous présenter rapidement. Ici, vous avez le sable. Vous avez, quand vous avez les roues qui glissent, le petit voyant ici. Le voyant PCS en cas de problème avec l'air, qui deviendra rouge. Et donc, pour le réinitialiser, vous devez mettre votre frein d'urgence en mode urgence. Le frein de locomotive à fond. Le manipulateur de traction au neutre. Et pas de puissance, donc ça veut dire votre throttle au neutre. Tout le reste, vous n'en avez que faire. Peu arrière en position classique, peu avant en position plein phare, obligatoire. Ici, vous avez la cloche, que vous retrouverez aussi ici. Ensuite, ici, vous avez le sable, que vous pouvez activer ou désactiver en fonction de votre envie. Ce bouton-là ne marche pas, mais si jamais en fait vous voulez qu'un seul des essieux ne soit sablé pour éviter de sursabler. Ici, pareil, encore quelque chose qui n'est pas implanté, ce sont les gyrophares. Ça, c'est le chauffage. Ça ne marche pas dans le jeu. Chauffage, c'est votre radiateur à côté de vous. Votre klaxon, ne peut pas se louper. Alors, ils sont un petit peu wonky, mais bon. Ah, ils ne sont pas animés, c'est vrai. Ils ne sont pas animés, c'est dommage.
votre contact pour le dispatcher et votre pulse train link qui vont servir de détecter votre IoT, End of Train Device. Ça va, chef? End of Train Device. Ensuite, derrière, donc, ici, ça va être pour le calcul de la distance. Non, c'est ici, autant pour moi. Je ne sais plus à quoi ça sert ici. Ça va être votre vitesse. Ici, vous allez avoir votre réservoir, donc l'aiguille blanche, votre réservoir d'égalisation et votre main réservoir en rouge. Et en rouge ici, votre brake cylinder et en droite, vos brake pipes, donc la pression dans vos tuyaux d'air. Ici, vous allez avoir votre pression d'air qui va passer, c'était cubic feet par minute, je crois. Et ici, vous avez en fait votre indicateur de puissance, donc en fait vos watts. Quand c'est dans le rouge, caca. Et quand ici, c'est là, ça veut dire que ça freine. Vous êtes en frein dynamique. Donc ici, vous avez le frein de locomotive, le frein de train, le manipulateur de traction qui est en bas, le throttle et votre frein dynamique. Frein dynamique qui est très utile, parce que j'utilise beaucoup. Ensuite, ici, je sais pas si je vous ai dit, mais panel light, gauge light. Donc en fait, tout ce qui est à l'extérieur et tout ce qui est à l'intérieur à droite. Et voilà, on est plus ou moins prêt, bon à partir. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai rien oublié derrière. Non, celle-là, elle n'a pas de bouton interactif. C'est l'une des plus vieilles des locomotives. Donc manipulateur de traction en marche avant. Vous pouvez entendre que le moteur prend des tours, c'est tout à fait normal. Notch 1. Et on dessert gentiment le frein de locomotive, qui est l'aiguille rouge. Donc brake cylinder, c'est cylindre de frein, c'est la pression que vous avez dans les cylindres de frein. Donc là, on va se mettre sur la plaque tournante. Je vous ai déjà montré la plaque tournante pour la dernière fois, donc là, on va juste avancer. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que toutes les locomotives sont équipées d'un slow speed control. Toutes les locomotives. Ici, elle n'est pas interactive, malheureusement. Nous ne pouvons pas la voir. Mais, donc, on ne peut pas l'avoir au bouton. On ne peut pas l'utiliser avec des boutons. Par contre, vous l'aurez d'office sur votre hand driver ou sur votre clavier. Donc ici on va avancer gentiment, voilà, on remet un coup de notch 1. Et vitesse maximum dans les bâtiments 10 miles, vitesse maximum dans les yards 15 miles si je me rappelle bien. Je crois que cette machine fait quelque chose comme... faut que je me renseigne. Vous savez quoi? On va mettre un peu de frein de locomotive, voilà, on la laisse freiner. Voilà, donc la GP42... Attendez, parce qu'il faut que je sorte mes petites anti-triches. Voilà, c'est 3000 chevaux. Soit 2,24 MW de puissance. C'est, je crois, l'une des plus vieilles locomotives que je connaisse à ce jour. C'est 1972 celle-là. Donc on va avancer un peu, on va se mettre sur du plat. On va faire ça bien. Ah, donc votre vitesse qui est juste ici, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, donc 90 pour les Belges, les Suisses et autres. Et octante je crois pour les Suisses, je ne sais plus. Donc voilà, donc si jamais c'est une General Motors, Electromotive Division, c'est une EMD GP40-2. C'est une GM EMD. Qui aujourd'hui, je crois, est Progress Rail, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va remettre le frein de locomotive au complet. On va descendre de sa locomotive. Petite présentation. Voilà. Et il me semble que si on klaxonne, à l'avant, ça va faire droite-gauche, droite-gauche. Je trouve ça stylé quand même. Voilà, donc on va à l'intérieur pour éteindre la locomotive, c'est pas très compliqué. On prend notre manipulateur de traction ici. On met du frein de train, on met frein de locomotive, tout à fait normal.
on vient mettre. Tranquille, tranquille. On vient mettre notre frein. Voilà, je viens de trigger le PCS, ça arrive beau à tout le monde. Malheureusement, parce que ici la manette est très sensible. Je l'ai mis en frein d'urgence. Voilà, ici, on vient tout éteindre. Et vous avez un gros bouton rouge. Ah, ici, il marche pas. Super. Bon, normalement, c'est le gros bouton rouge, vous appuyez, ça éteint tout. Bah ici, vous allez faire, vous allez cliquer ici, ça va s'éteindre. Vous la passez en isolate, vous avez mis votre frein de train, vous éteignez tous vos feux, et voilà, elle est arrêtée, tout bêtement. Bien évidemment, quand une locomotive est arrêtée, on le dit tout le temps, et on le dira tout le temps, elle perd de l'air. Et vu qu'elle perd de l'air, des fois, quand vous la laissez sur un train, il est bien de toujours laisser une unité tournante pour l'air, parce que sinon, le prochain qui prend la locomotive, malheureusement, il se retrouve à devoir charger l'entièreté du train. Qui est embêtant, parce que des fois, on peut partir sur des 10, 15, 20 minutes, et c'est énervant. C'est une petite locomotive que vous allez trouver sur pas mal de chemins, sur pas mal de petits triages. C'est rapide, c'est efficace, ça a un petit peu de patate. Bon, c'est pas ça qui va vous faire tirer des centaines de tonnes, je vous le dis tout de suite. Mais c'est rigolo, j'aime bien. Moi perso, j'aime bien. C'est un petit peu nerveux, mais c'est tout. Sincèrement, voilà, on a une belle locomotive, je trouve. Maintenant, au lieu de nous... Là, ils nous ont rajouté une map. On attend tous, comme on dit, une nouvelle locomotive. Il est grand temps qu'ils nous rajoutent une nouvelle locomotive. Si jamais, pour les packs qui sont dispo sur Run8, donc vous en avez un qui va contenir les CSX et les BNSF. Et là, c'était Conrail. Il y a 2 autres packs, si je dis pas de bêtises. 3 autres packs. Ah non, il n'y a que 2 packs. Autant pour moi, vous avez le Run8 GP40-2 pack 2, qui va être BNSF, Conrail, Run8, CSX et CSX2. Et sur le pack 1, vous allez avoir Rio Grande, Western Pacific, Southern Pacific et Union Pacific. Donc tout ce qui appartient à la Union Pacific maintenant. Par exemple, pour tout ce qui est des SD42, locomotives que je vous ai présentées tout à l'heure, celle qui est ici, aux couleurs de la CSX. Celle-ci est disponible en 5 packs différents, coûtant tous 20$ chacun. Sur le pack numéro 1, vous allez avoir la BNSF Heritage Unit, qui va être celle qui va avoir le fameux logo de la Burlington Northern à l'avant. Vous allez avoir la Santa Fe, la Union Pacific, la CSX que vous allez avoir juste ici, et la Run8. Dans le pack 2, vous allez avoir la Norfolk Southern, la fameuse, je crois c'est GMTX, quelque chose comme ça, c'est la... Oh là, je suis pas parti au bon endroit. SD40-2, SD42 je veux. SD42, oui, c'est ça. Je crois que je ne l'ai pas acheté. Bah si, j'ai la NS. Je me suis perdu. La TSF. Ok, bon, il y en a d'autres, il y en a d'autres. C'est un nom que j'ai pas encore, c'est une leasing. Vous allez avoir la Santa Fe, et ouais, on a la Santa Fe, et la Southern Pacific. Vous allez aussi avoir du coup la Burlington Northern, la BNSF en H3, parce que c'était la H2, la Conrail et encore une locomotive de leasing. Ensuite, pour le pack numéro 4, vous allez avoir la Santa Fe, mais dans une version beaucoup plus vieille, donc avec le patch de la BNSF. Vous allez avoir une Burlington Northern, mais beaucoup plus claire, avec le logo BN à l'avant et non les stries. La CSX pack 2, donc que vous allez retrouver comme celle d'ici, mais en version SD45-2. Et une autre locomotive, donc c'est Florida East Coast. Et pour le pack numéro 5, oui, vous allez avoir Soo-Line, qui est une ancienne ligne, Cheesy System, qui était anciennement CSX, donc qui est en fait CSX aujourd'hui. Cheesy System et Seaboard System, ils ont juste groupé, et ça donnait la CSX. Donc vous allez avoir la Seaboard System et la Canadian National, qui a vraiment son propre modèle à elle, parce qu'il y a pas mal de choses qui différencient celle-ci. Ensuite, vous allez avoir les SD40-2. Actuellement, j'ai l'entièreté du pack des SD40-2, qui est sincèrement assez complet pour un pack à $1, qui est un peu plus complet que les autres, parce que vous avez vraiment, par exemple, vous avez 3 Union Pacific,
Ça, c'est des SD45, ça ne va pas. Donc voilà, donc si on prend l'exemple, que je place toutes les locomotives ici, vous allez avoir la Rio Grande, la Renate, la Southern Pacific, la Union Pacific, la Southern Pacific en patch Union Pacific et la Rio Grande en patch Union Pacific. C'est énorme. Mais tout ça en un pack. Et ensuite, vous allez avoir les SD45-2. Là, j'ai acheté les deux. Enfin, j'ai acheté un seul pack et c'est le pack numéro 1. Vous allez avoir la Santa Fe aux 100 ans des États-Unis. Une locomotive de leasing. La BNSF H3. CSX1 et CSX2. Conrail et Seaboard System, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, dans le pack numéro 2, vous allez avoir la Santa Fe, mais aux couleurs rouge et jaune, et non bleu et jaune. La Santa Fe, avec la locomotive complètement bleue et l'avant jaune. Une locomotive de leasing. Une Santa Fe, mais au patch Union Pacific. La NS, la CSX, le vraiment vieux gris. La Conrail Quality et une inconnue au bataillon. Donc vous avez vraiment, ça va faire, vous avez, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 packs pour avoir toutes les textures sur tous les 3 types de locomotives génériques. GP42, SD42, SD45-2 et SD40, non, SD40-2 et SD45-2. Ouf, on va y arriver. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était le petit tuto. La prochaine fois, je vais aller sur la C449W et je vous ferai un tuto attelage, dételage, chargement et déchargement. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, etc. Et si vous avez des questions, mon Discord est dans la description. Et à plus dans le bus. Hein, à demain dans le train. Et puis je sais plus. Allez, tchuss.